En ouvrant la porte, Uli est horrifié de voir un chien assis sur le lit, qui la fixe intensément. Uli se retourne pour s'enfuir, mais Alhaji Musa bloque l'entrée, souriant et tenant des liasses de billets. « Asseyez-vous avec mon chien, tout cet argent sera le vôtre. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Vous êtes sur le point d'écouter une histoire fascinante. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Bonne écoute. » Dans un petit village du nom d'Opéa, une belle jeune femme nommée Uli s'est adossée à la famille. Elle avait terminé l'école primaire il y a de nombreuses années, mais n'avait pas pu poursuivre ses études parce que sa famille n'avait pas assez d'argent. Tout le monde à Upper connaissait sa mère sous le nom de Mama, une femme douce et attentionnée qui n'avait élevé que quelques enfants depuis la mort de son mari il y a des années. Les deux femmes s'appuient sur la petite ferme que le père d'Oli leur a laissée pour cultiver de la nourriture et gagner leur vie. Chaque jour, tôt le matin ou tard le soir, Oli et sa mère travaillent dur dans leur ferme. Elles plantaient des cultures, enlevaient les mauvaises herbes et récoltaient les légumes et les fruits lorsqu'il était prêt. Après avoir travaillé à la ferme, Oli emmenait les produits au marché local pour les vendre. L'argent qu'elle gagnait n'était pas énorme, mais il leur permettait de subvenir à d'autres besoins. La vie était difficile pour Oli, mais elle essayait toujours de rester positive et de garder le sourire. Un jour ensoleillé, alors qu'Oli revenait du marché, elle a vu une voiture brillante qui roulait sur la route poussiéreuse du village. C'était un spectacle inhabituel à Upper, où la plupart des gens se déplaçaient à pied ou à vélo. Lorsque la voiture s'est rapprochée, Willy a reconnu le conducteur. C'était son amie d'enfance, Amanda. Amanda avait quitté le village il y a des années pour aller chercher fortune dans la grande ville. Aujourd'hui, elle est de retour, avec une allure glamour et une belle réussite. Lorsqu'elle descendit de voiture, tous les villageois se rassemblèrent autour d'elle, étonnés de voir l'une des leurs réussir à la ville. Amanda a serré Willy dans ses bras et a insisté pour visiter sa maison. Elle a acheté des cadeaux, 2 emballages coûteux pour Mama Oli et pour Oli, une nouvelle perruque et quelques robes à la mode de la ville. Oli et sa mère ont été comblés par la générosité d'Amanda. Amanda a raconté à Oli la vie en ville. Elle lui a décrit les grands immeubles, les rues animées et les possibilités d'emploi intéressantes. « Si tu viens en ville, dit Amanda, je suis sûr qu'il gagnera assez d'argent. Je suis sûr qu'il gagnera assez d'argent pour démolir cette vieille maison et en construire une nouvelle plus belle d'ici un mois. » Oli était choqué. « Willy, y a-t-il des emplois aussi bien payés en ville ?» Après le départ d'Amanda, Oli n'a pas cessé de penser aux possibilités d'une vie meilleure en ville. Le lendemain, elle s'est adressée à sa mère et lui a dit qu'elle voulait aller en ville avec Amanda pour chercher du travail. Maman Ueli réfléchit longuement à cette idée. Elle était inquiète de voir sa fille quitter la maison, mais elle voulait aussi qu'Ueli ait une chance d'avoir une vie meilleure. Finalement, elle a accepté de laisser partir Ueli. Le jour où Ueli partit pour la ville, sa mère la serra fort dans ses bras, les larmes aux yeux. Mama Ueli lui dit « Ma fille, pars en toute sécurité et n'oublie jamais d'où tu viens, promis Willy. Je te rendrai fière, maman. » Puis elle est montée dans la voiture d'Amanda, à la fois excitée et nerveuse à l'idée de cette nouvelle aventure. Alors qu'une voiture s'éloignait, Mama se contenta de leur dire au revoir. En chemin, Willy pose à Amanda de nombreuses questions sur la vie en ville et sur le type de travail qu'elle pourrait trouver. Lorsqu'il arrive enfin en ville, Willy est bouleversé. Les rues étaient bondées de gens qu'elle n'avait jamais vus au même endroit, de grands immeubles s'élevaient dans le ciel, et l'air était rempli du bruit des voitures qui klaxonnaient et des gens qui criaient. C'était tellement différent du calme et de l'espace ouvert de son village. L'appartement d'Amanda se trouvait dans un immeuble moderne, avec un sol brillant et un éclairage électrique, ce que Willy n'avait jamais connu auparavant. Il était prévu que Willy reste avec Amanda jusqu'à ce qu'elle trouve un emploi et puisse s'offrir son propre logement. Après quelques jours d'installation, Willy a commencé à demander à Amanda comment postuler à un emploi. « Amanda, » dit Willy un matin, « pouvons-nous commencer à chercher un emploi pour moi? Devrions-nous commencer à préparer mon cheval ?» Amanda a souri et s'est séparée dans le sable. « Ne vous inquiétez pas pour ça maintenant, » dit-elle. « Détends-toi et habitue-toi à la ville. » Au fur et à mesure que les jours passaient, Willy commençait à remarquer des choses étranges dans le mode de vie d'Amanda.
Contrairement à ce à quoi Willy s'attendait, Amanda n'allait pas travailler le matin comme la plupart des gens. Au contraire, elle dormait tard dans la journée et quittait l'appartement le soir, habillée de vêtements voyants et révélateurs, comme si elle se rendait à une fête. Au petit matin, différentes voitures de luxe déposaient Amanda devant l'immeuble. Parfois, Only entendait Amanda se disputer au téléphone à propos d'argent. « J'espère que ce n'est pas ce que je pense », se dit-elle. Elle ne cessait de poser des questions à Amanda sur les demandes d'emploi, mais Amanda changeait toujours de sujet en parlant d'argent. Au retour d'une de ses sorties nocturnes, Amanda l'a fait s'asseoir pour discuter avec elle. « Tu veux commencer à travailler et à vivre comme une citadine, n'est-ce pas ?» dit Amanda, en portant une robe rouge. « Tu vas la porter ce soir ?» Only se sentait excitée à l'idée de gagner enfin de l'argent, même si elle ne savait pas quel genre de travail Amanda avait en tête. Peut-être que c'est un travail de serveuse dans un restaurant chic ou une boîte de nuit, pensa Holly, en essayant de rester positive. À l'approche de la nuit, les deux femmes se préparent à sortir. Amanda dit, « Holly, sois un bon garçon et fais tout ce qu'on te dit. Si tu as de la chance, tu pourras gagner ton premier million ce soir. » Holly est choquée. C'est comme ça. C'est si facile de gagner de l'argent en ville. Ils sont arrivés à une grande fête. Il y avait beaucoup d'hommes riches et importants dans l'assistance, et elle n'avait jamais assisté à un événement aussi chic de sa vie. Amanda lui a dit, « Souris et fais comme si tu avais déjà participé à une soirée slider. » Only fit de son mieux pour se fondre dans la masse, buvant et dansant comme les autres invités. Alors que la fête tirait à sa fin, l'un des mariés s'est approché d'elle. Il se présente comme Alhaji Musa, l'hôte de la fête. « Je ne vous ai jamais vu auparavant. Vous devez être nouvelle en ville, » dit Alhaji Musa. « Oui, oui. » Le bouddhiste Aman se sentant nerveux, Alhaji Musa lui propose d'y aller. « Désolé, c'est calme. Vous savez, il n'y a que nous deux. » Il dit en souriant et, sans vouloir être impoli, Uli accepte. Alors qu'il marchait dans le couloir, Alhaji Musa saisit soudain Mully de manière inappropriée et s'exclama. « Son jeu est magnifique. » Mully était choquée et effrayée. À ce moment-là, elle a compris ce qui se passait vraiment et pourquoi Amanda l'avait amenée à cette fête. Il ne s'agissait pas d'une opportunité de travail, mais de quelque chose de plus grave. Elle a repoussé Alhaji Musa avec force. « Ne me touchez pas !» cria-t-elle. « Je ne suis pas ce genre de remède. » Holly est retournée en courant dans la salle principale de la fête, des larmes coulant sur son visage. Elle trouve Amanda et lui dit « Je m'en vais ». Amanda essaie de la calmer, mais Holly est trop bouleversée. Elle est sortie de la maison en titubant et a commencé à marcher dans la rue, sans savoir où elle allait, mais déterminée à s'enfuir. Amanda a fini par la rattraper. Le retour à l'appartement se fait dans un silence tendu. À leur retour, sa mère est furieuse contre Only. « Comment oses-tu me mettre dans l'embarras comme ça ?» hurle-t-elle. « Tu sais combien d'argent tu viens de jeter ? Cet homme m'a touché de manière inappropriée. » dit Only, encore tremblante de l'expérience. « Et qu'est-ce que tu crois que tu vas faire ici ? Travailler dans un bureau avec ton village ? L'éducation, c'est comme ça que les filles comme nous gagnent de l'argent en ville. » Only était choquée d'entendre Amanda parler ainsi. Mais tu vois, il y avait de bons emplois en ville. Grandis un peu. Only Amanda s'est fâchée. C'est le monde réel, si tu veux gagner de l'argent, c'est comme ça qu'il faut faire. Les jours suivants furent très difficiles pour Only Amanda, qui était en colère contre elle et refusait de lui donner de la nourriture. Seule pensait retourner au village, mais elle n'avait pas d'argent pour le transport. Un soir, Amanda reçut un appel du village. C'était maman Only. Amanda tendit le téléphone à Only pour qu'elle puisse parler à sa mère. « Only, ma fille, commença Mama Only. Comment se passe la vie en ville, ma chère ? Essayez d'envoyer de l'argent à la maison dès que possible. Je suis malade et j'ai besoin d'argent uniquement pour les médicaments. » L'avait-elle fait ? Elle assura à sa mère qu'elle enverrait bientôt de l'argent à maman, même si elle n'avait aucune idée de la manière dont elle s'y prendrait. Une fois l'appel terminé, Wooly se tourna vers Amanda, les larmes aux yeux. « Même si je vais poignarder, s'il te plaît, envoie-moi un peu d'argent pour que je puisse l'envoyer à ma mère malade au village. N'es-tu pas une femme comme moi ? N'as-tu pas ce que j'utilise pour gagner de l'argent ? dit-elle en se moquant de moi.
Cette nuit-là, Wuli n'arrivait pas à dormir. Elle n'arrêtait pas de penser à sa mère malade et aux attentes que l'argent faisait peser sur elle. Se sentant désespérée et prise au piège, elle a dit à Amanda qu'elle était prête à faire tout ce qu'il fallait pour gagner de l'argent. Amanda a souri. « Maintenant, tu parles », dit-elle. Elle lui a seulement dit qu'il y avait une autre fête ce week-end-là et qu'elle devait se préparer. Amanda ne lui donna finalement qu'un peu de nourriture, la préparant à ce qui allait se passer le soir de la fête. Elle se sentait seulement compétente et en conflit alors qu'elle s'habillait. Elle ne pouvait pas imaginer ce que le chevalier apporterait, mais elle sentait qu'elle n'avait pas le choix. Alors qu'elle se rendait à la fête, Amanda donna à Woody quelques conseils de dernière minute. N'oublie pas que les hommes ici sont riches et puissants. Sois gentil avec eux, fais ce qu'ils veulent et tu seras récompensé. Soudain, la fête se déroula dans une autre maison luxueuse, encore plus grande que la précédente. Dès qu'elles sont entrées, Only a vu Alhaji Musa, l'homme de la fête précédente. Il les repère immédiatement et fait signe à Only de le rejoindre. Alors que la fête touchait à sa fin, Only suivit Alhaji Musa jusqu'à sa chambre privée. Lorsqu'il atteigne la porte, il lui demande d'entrer en premier. En ouvrant la porte, Only fut horrifié de voir un chien assis sur le lit qui la fixait intensément. Only se retourne pour s'enfuir, mais Alhaji Musa bloque l'entrée, souriant et tenant des liasses de billets. « Couche avec mon chien, tout cet argent sera à toi, » dit-il alors qu'elle était dégoûtée. Elle pensait qu'Alhaji Musa voulait coucher avec elle, ce qui était déjà assez grave, mais c'était bien pire que ce qu'elle aurait pu imaginer. Alors qu'elle était figée par la peur et l'indécision, elle se souvint des paroles de sa mère. Mais elle a ensuite pensé à l'importance de cet argent qui pourrait leur sauver la vie. Oli prend alors la décision la plus difficile de sa vie. « D'accord, » dit-elle, sa voix étant à peine un murmure. « Je vais le faire, » dit Alhaji Musa, dont le visage s'éclaire d'un sourire mauvais. Il est entré dans la pièce et s'est assis sur une chaise, se préparant à regarder l'horrible scène sur la nourriture. Le lendemain matin, il l'a raccompagnée chez elle dans sa voiture de luxe. Lorsqu'Oli est entré dans l'appartement d'Amanda, son ami l'a serré dans ses bras et lui a dit où se trouvait Oli, qui s'est mise à pleurer. Accablée de honte et de regret, Amanda a tenté de la consoler en lui disant de ne pas pleurer, car cela ne fait mal que la première fois. Regarde tout l'argent que tu as gagné en une seule nuit. C'est comme ça qu'on réussit. Pendant des jours, Oli a été déprimée, elle avait du mal à manger et à dormir, mais elle a fini par oublier ses sentiments et s'est concentrée sur l'argent qu'elle avait gagné. Elle a loué un grand appartement, acheté une voiture et envoyé de l'argent à sa mère au village. Mama Only était folle de joie. « Oh ma fille, que Dieu te bénisse, toi et ton entreprise, » dit-elle, ignorant la vérité sur l'âge qu'il avait obtenu. L'argent Only est devenue l'une des jeunes femmes les plus prospères de la ville. Elle participait à des fêtes avec des hommes riches et puissants, portait des vêtements de luxe. De l'extérieur, elle semblait vivre une vie de rêve, mais à l'intérieur, elle se sentait vide et honteuse. Cependant, ce nouveau mode de vie n'a pas duré longtemps. Quelques mois plus tard, elle est tombée gravement malade, atteinte d'une maladie étrange. Elle s'est rendue dans les meilleurs hôpitaux de la ville, mais aucun médecin n'a pu comprendre ce qui lui arrivait. La tête de la police s'est rapidement dégradée. Elle maigrissait et s'affaiblissait de jour en jour. Tout l'argent qu'elle avait gagné a servi à payer les traitements médicaux et les frais d'hospitalisation, mais rien n'y a fait. Finalement, elle a dû vendre son appartement, sa voiture et tous ses biens coûteux pour payer le traitement. Lorsqu'elle s'est retrouvée à court d'argent et que les hôpitaux ne pouvaient plus l'aider, Willy a été ramené dans son village. Maman Willy a été choquée lorsqu'elle a vu sa fille. La jeune femme dynamique et en bonne santé qui avait quitté le village il y a quelques mois n'est plus que l'ombre d'elle-même. La vieille femme a regardé Willy avec des yeux tristes et rongés. « Mon enfant, » dit-elle, « qu'est-ce que tu t'es fait à la ville ?» C'est ce jour-là qu'Oli a finalement craqué et tout avoué. Elle a parlé à sa mère et à la guérisseuse des fêtes, des hommes, des choses terribles qu'elle avait faites pour de l'argent. Elle pleurait en parlant de sa honte et de ses regrets. La guérisseuse a fait de son mieux pour la soigner, en utilisant uniquement des hermétiques et des médicaments traditionnels, mais rien n'a fonctionné. 3 jours après son retour au village, Oli s'est éteinte dans les bras de sa mère,
murmurant des excuses dans son dernier souffle. Alors que l'on préparait les funérailles d'Oli, une histoire vraie de ce qui lui était arrivé en ville a été révélée. Les villageois furent horrifiés d'apprendre ce qu'il y avait fait. Le jour des funérailles, tout le village se réunit pour pleurer. Alors que son corps est descendu dans la tombe, les villageois secouent tristement la tête. Vraiment, l'argent n'est pas tout, disait-il. Mama Oli était inconsolable. Elle avait perdu son unique enfant et comprenait maintenant le prix terrible qu'elle avait payé pour l'argent qu'elle lui avait envoyé. En ville, Amanda a appris la mort d'Oli, pensant que les villageois allaient la blâmer pour son rôle dans les pieds d'Oli. Elle a rapidement emballé ses affaires et a fui le pays. Quant à Alagi, Musa et les autres hommes qui avaient exploité Ueli et d'autres jeunes femmes, ils ont dû faire face aux conséquences judiciaires et ont été condamnés à la prison à vie. Dans les années qui ont suivi, l'histoire de Me est devenue une légende dans le village d'Opéa. Les parents racontent à leurs enfants l'histoire de cette belle jeune fille travailleuse qui a quitté le village à la recherche d'une vie meilleure et qui s'est laissée séduire par de fausses promesses et de l'argent facile. Les anciens du village se servent de ces histoires pour enseigner aux jeunes l'importance de l'éducation, du travail acharné et de la fidélité à ses valeurs. Ils insistent sur le fait que le véritable succès ne vient pas seulement du travail, mais aussi d'une vie intègre et de l'aide apportée aux autres. La tragédie de la vie d'Onli a entraîné des changements positifs à la tête du village. Les anciens, conscients de l'importance de l'éducation et des opportunités, ont travaillé dur pour mettre en place de meilleures écoles et des programmes de formation professionnelle. Ils ont également cherché à créer plus d'opportunités d'emploi au sein du village afin que les jeunes ne ressentent pas le besoin de vivre pour la ville. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans une prochaine histoire. Au revoir.